Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 30 juillet 2023, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Le pape Benoît XVI, lors de sa visite pastorale à Venise en mai 2011, en reprenant la pensée d'un sociologue, présentait la société, la génération actuelle, comme une société liquide. Il avait déclaré: un célèbre sociologue contemporain qui a défini notre société comme liquide, de même que la culture européenne, une culture liquide, pour exprimer sa fluidité, son peu de stabilité, voire son absence totale, l'inconstance, l'inconsistance qui semble parfois la caractériser. Frères et sœurs, une telle société ne cherche plus de valeurs, de perles, de trésors. Une société où une vie liquide n'a plus de fondement, de base. Elle n'a plus un horizon, ni un point d'ancrage. Elle est comme un bateau sans boussole et donc sans cap. Cette société, cette vie navigue à vue. Elle n'a pas su pourquoi elle aurait eu raison de vivre. En ce dimanche, j'aimerais méditer avec vous à partir des textes qui nous sont proposés sur 5 aspects pour nous aider à grandir dans la vie spirituelle. D'abord, connaître ce que c'est qu'un trésor, une perle, pour fonder un monde de valeurs. Ensuite, l'humanité est le trésor de Dieu. Troisièmement, la crise des valeurs fondamentales que traverse notre vie de tous les jours. Quatrièmement, nous allons contempler Jésus comme le trésor, comme la perle de l'homme. Et enfin, découvrir quel est le trésor de la vie de chacun d'entre nous. D'abord, connaître ce que c'est qu'un trésor pour fonder un monde de valeurs. Rechercher une perle, trouver un trésor, c'est fonder un monde de valeurs avec des modèles. C'est avoir une stabilité. Le mot trésor, dans son étymologie grecque, renvoie à ce qui est fondement, à ce qui est à la base de tout ce qui est debout, ce qui est une assise, une racine, un socle. Le trésor, c'est le socle de tout. Le trésor, tout comme la perle, exprime également la valeur d'une chose. Et valeur, ce qui a du prix, ce qui est apprécié. La valeur se réfère à la stabilité, à la qualité, à ce qui est beau, à ce qui est bon, à ce qui est vrai, pour ceux qui regardent les droits transcendantaux, mais aussi à ce qui est juste. Bref, à ce qui est stable. Pour le roi Salomon, par exemple, dans la première lecture, le trésor, la perle, c'est le cœur qui écoute. Le cœur est obéissant, c'est la sagesse. Pour Saint Paul, dans la deuxième lecture, c'est Dieu. Il dit, car quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout pour contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Dans le psaume, le trésor, la perle, c'est la loi, la parole, le commandement. L'Évangile, quant à lui, présente Jésus comme la perle, le trésor, la valeur suprême. Fonder un monde de valeurs, c'est avoir ce pourquoi l'on accepterait de se sacrifier, de donner sa vie. La valeur, c'est tout ce qui réunit les qualités de bonté, de beauté, de vérité, de justice et de sainteté. Deuxième aspect, l'humanité, la perle, le trésor de Dieu. Jésus déclare dans l'Évangile selon Saint Jean, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Dieu aime ses créatures, plus particulièrement l'homme. Il va envoyer, donner, livrer son propre Fils pour le salut de l'homme. Saint Paul dit à propos du Christ et à propos de ce projet de Dieu dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 8. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Frères et sœurs, Christ a renoncé à sa richesse parce que l'homme était une valeur, une perle, un trésor. L'homme est une valeur, un trésor qu'il faut sauver, que Dieu veut acquérir, que Dieu veut réadmettre dans la famille divine. L'homme a du prix, il est précieux. C'est pourquoi il nous a valu et fallu un aussi grand rédempteur, le Christ. L'homme est la prunelle des yeux de Dieu. Il dit dans Deutéronome 31, verset 10, il entoure, il élève l'homme, il le garde comme la prunelle de son œil. Et il va dire à travers la bouche du prophète Zacharie, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil. Pour Dieu, l'homme est un trésor, l'homme est une perle. Il en prend soin. Et nous pouvons méditer ce qu'il dit avec le prophète Ézéchiel. Je suis passé près de toi et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit, je veux que tu vives. Ézéchiel chapitre 16, verset 6. Frères et sœurs, je vous invite à méditer tout le chapitre 16 du prophète Ézéchiel pour comprendre l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Troisièmement, la crise des valeurs. J'ai évoqué au début l'observation du pape Benoît XVI sur la culture liquide, une culture qui n'a pas de valeur ni de fondement. Une telle culture ne reconnaît pas ce qui est précieux, ce qui est perle ou trésor. Une telle culture ne sait pas distinguer ce qui est bon de ce qui ne vaut rien. Cette crise a même été transvestie et créé des non-valeurs. Quand dans un pays, les droits des animaux passent avant ceux des enfants, les animaux sont mieux protégés que les embryons. Les relations matrimoniales ou encore les grossesses hors mariage, les infidélités conjugales, les enfants adultérés sont devenus la norme. Le modèle de famille n'est plus homme et femme. Chez les pères, le célibat sacerdotal et la chasteté sont devenus facultatifs, voire relatifs. Cette crise est surtout une crise aussi personnelle. Nous ne savons plus distinguer ce qui est bon de ce qui ne sert à rien. Ce que je veux, ce dont j'ai besoin, ce qu'il me faut. Tout est devenu relatif. Je suis la mesure de toutes choses. Le jeu est devenu absolu alors que le nom a disparu. Crise de valeur, crise de repère parce que crise de modèle. Quels sont les nouveaux modèles aujourd'hui dans la société? Quels sont les nouveaux modèles? Ne n'oublions pas ce que Dieu nous dit à travers le prophète Isaïe, qui nous met en garde contre cette dépravation des mœurs et des valeurs. Malheureux ces gens qui déclarent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui rendent amer ce qui est doux et doux ce qui est amer. Isaïe chapitre 5 verset 20. Quatrième aspect pour notre méditation, Jésus est la perle de l'homme. Pour répondre à l'amour de Dieu pour l'homme, Dieu nous donne son Fils comme une perle précieuse que nous devons accueillir pour avoir une fondation, pour avoir une stabilité. Jésus est la perle précieuse, il est le trésor que nous devons rechercher. Il est la rencontre que chacun de nous doit faire pour avoir la félicité, le bonheur. Dans notre vie de tous les jours, nous poursuivons à tâtons le bonheur, mais parce que nous le cherchons à tâtons, et donc parfois au mauvais endroit, il devient difficile pour nous de le trouver. Jésus, à travers la parabole de la perle du trésor, nous invite à tout vendre pour acquérir sa présence, le vrai trésor, la perle précieuse. C'est le même message que Jésus avait adressé au jeune homme riche. Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Matthieu chapitre 19, verset 21. Salomon, dans la première lecture, a renoncé au long discours, au long jour, à la richesse, à la mort de ses ennemis. Il a demandé le trésor précieux, la perle rare, avoir un cœur qui écoute, un cœur sage. Celui qui trouve le Christ, Dieu lui accorde la grâce de savoir rendre la justice, de savoir distinguer le bien du mal, de savoir gouverner son peuple. Trouver le Christ comme Père, le trésor de notre vie, nous ouvre au destin de l'amour de Dieu et nous configure à Jésus pour que nous soyons riches en Dieu.
et nous donnera surtout la gloire, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Chercher Jésus, trouver Jésus, nécessite la vente des fausses perles, des faux trésors de la vie pour gagner le vrai trésor et la vraie perle, et en plus la gloire de Dieu. Jésus est la perle, le trésor, le modèle qui donne repère à notre existence, à notre vie. Frères et sœurs, cinquièmement, quel est le trésor de ma vie? Quelle est la perle de ma vie? Saint Paul disait dans la deuxième lecture, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Le trésor n'est pas seulement à rechercher ou à trouver, mais aussi à préserver. D'autre part, le trésor n'est pas seulement hors de nous, il est en nous, c'est l'amour de Dieu, car il a été répandu en nos cœurs par le Saint-Esprit. Saint Paul nous dit, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Philippiens chapitre 4, verset 8. Voilà le trésor, voilà la valeur, voilà la perle de Jésus. Quelles sont les non-valeurs de ma vie? Quelles sont les contre-valeurs de ma vie? Pour découvrir les valeurs de ma vie ou la valeur de ma vie, je dois connaître mon besoin le plus profond. Salomon a su quel était son besoin le plus profond. Il a demandé la perle pour combler ce besoin. De même que Saint Paul, de même que le psalmiste du jour, nos besoins véritables sont le besoin de bien, du beau, du vrai, de justice et surtout de sainteté. Lorsque nous demandons le besoin fondamental comme Salomon, Dieu nous donne le reste. Cherchons d'abord le royaume des cieux, tout le reste nous sera donné de surcroît. La qualité de notre besoin détermine la qualité de nos perles. Si nos besoins sont de pacotille, nos perles et trésors seront de pacotille. Et la qualité de nos perles, de nos trésors, de nos valeurs détermine la qualité de notre être. Dis-moi ton trésor, je te dirai qui tu es. Montre-moi ta perle, je te dirai qui tu es. Nous sommes nous-mêmes un trésor. Ne nous dépressions pas en allant à la recherche de la pacotille, car qui s'assemble se ressemble. Recherchons les vraies perles et les vrais trésors. Frères et sœurs, à présent, j'aimerais partager avec vous l'histoire de Sainte Maria Goretti, morte à 12 ans et déclarée martyr. Son père est mort et elle vit avec sa maman et ses frères et sœurs, partageant la même maison que les voisins, un homme infirme avec son fils de 17 ans. Pendant que la mère de Maria Goretti et ses frères travaillent au champ, elle s'occupe de sa maison et garde les plus jeunes. Un jour, alors que Maria n'a pas encore 12 ans, pendant qu'elle s'occupe de sa petite sœur, Alexandre entre dans la pièce, son jeune voisin. Il la pousse brutalement dans la cuisine, la tire contre lui. Maria, vivement dégoûtée, s'écrie « Arrête, que fais-tu » Il répond « Tais-toi ou je te tue ». Maria, malgré la peur, est totalement déterminée. Elle ne cesse de le repousser, lui disant « Arrête, c'est un péché, cela n'est pas la volonté de Dieu. » Fou de rage, Alessandro, comprenant qu'il n'arrivera pas à sa fin, saisit un poinçon et la frappe sauvagement à 14 reprises. Lorsqu'elle s'effondre sur le sol, lui, il s'enfuit, s'enfermer dans sa chambre. Maria se traîne jusqu'au palier, appelant à l'aide. Les voisins accourent et découvrent les horribles blessures. On fait venir le médecin qui arrive ainsi que la maman, et Maria est déposée sur son lit, mourante, frappée de 14 coups de couteau. Maria va mourir le lendemain dans de grandes souffrances en ayant pardonné à son meurtrier. Frères et sœurs, pour Maria, sa pureté était une perle, était un trésor. Elle a voulu préserver cette pureté. Puissons-nous aussi préserver notre pureté, mais surtout préserver les trésors de notre vie, préserver les perles de notre vie. Frères et sœurs, rechercher le trésor, trouver le trésor, préserver un trésor est une activité qui nécessite une dépense d'énergie, qui nécessite une passion, dans le double sens d'épreuve et d'affection. Tout ce qui est perle, tout ce qui est trésor le devient à travers le sacrifice des épreuves et le sacrifice de la croix, le sacrifice de l'amour. La croix de Jésus est la plus belle perle, le plus beau trésor.
Faisons de notre vie un trésor en recherchant Jésus-Christ, le trésor suprême. Loué soit Jésus-Christ. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.